Le règne de Dieu est tout proche, le règne est parmi nous. Il n'est pas fait d'un pays, il n'est pas fait d'une région, de terre, même si nous aimons notre terre d'Eure-et-Loire. Le règne de Dieu, c'est chaque fois que l'un de nous s'ouvre à la suite de Marie, modèle des disciples, chaque fois que l'un de nous s'ouvre à cette grâce, à la tendresse de Dieu. Avons-nous assez conscience de la tendresse de Dieu? Cette tendresse qui ne juge pas. Trop souvent nous disons, nous ne sommes pas des saints. Nous disons, je ne suis pas un saint. D'abord, quand savez-vous? N'écoutez pas le voisin qui vous dirait, ou qui vous dirait le contraire. Écoutez le cœur de Marie qui nous regarde avec tendresse, qui nous regarde avec son cœur de mère. Le règne de Dieu est parmi nous quand nous partageons l'amour dont la source est le cœur de Jésus. Si nous marchons dans cette ville, ce n'est pas pour du folklore, ce n'est pas pour agiter quelques drapeaux et porter en procession le précieux voile de Marie et sa statue. C'est d'abord pour prendre conscience que dans la vie concrète que nous menons, le Seigneur est là, sa tendresse est donnée, et mes amis, nous ne sommes pas seuls. Regardez les visages qui vous entourent dans la multiplicité des origines, des âges. Nous sommes ensemble à former le peuple de Dieu qui partage l'amour même de Dieu pour que le règne advienne dans ce monde qui se perdra s'il n'a pas la sagesse de Dieu comme lumière pour le guider. Nous en sommes témoins, nous avons la force par les sacrements, nous avons la lumière de la parole. Déjà ce soir, cet après-midi, accueillons pour nous-mêmes l'amour infini de Dieu. Certes, nous ne le méritons pas, mais il est pourtant donné à chacun de nous. Réjouissons-nous. Demandons à la Vierge Marie, qui a toujours voulu demeurer parmi les siens, en étant donnée comme mère à chacun, demandons avec Marie que notre prière fervente monte vers Jésus et que lui nous accorde sa bénédiction. Que le Christ soit au milieu de tous ceux qui habitent dans cette ville de Chartres et dans ce département d'Eure-et-Loire, qu'il favorise entre nous l'amour fraternel, qu'il prenne part à nos joies et qu'il nous soulage dans nos peines. Je vais maintenant vous bénir et ensuite passer vous asperger de quelques gouttes d'eau bénie, signe de l'amour tendre du Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi que les hauteurs des cieux ne peuvent contenir, toi qui as voulu que ton Fils Jésus, notre Seigneur, habite parmi nous. Écoute en ta bonté la prière de tes serviteurs et envoie sur cette ville de Chartres ta bénédiction. Bénis l'existence et les travaux de tous ceux qui l'habitent. Garde-les de tout danger et de tout mal, et donne-leur la joie et la paix de ton Esprit Saint, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
J'ai vu des fleuves d'olive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive, alléluia, alléluia, acclament et chantent ta gloire, alléluia, alléluia. Nous allons repartir en procession. Donc j'invite le porteur de croix à se mettre en mouvement, suivi de l'insigne basilique Notre-Dame de Chartres. Suivi par le voile. Le voile se met en mouvement. Cette relique présente dans la cathédrale depuis l'an 876, don de Charles le Chauve à notre sanctuaire. Ainsi donc, depuis des siècles, plus d'un millénaire, les chrétiens viennent ici en pèlerinage honorer Marie, rendre gloire à Dieu et apprendre d'elle à devenir disciple de Jésus-Christ. Le clergé se met en mouvement à présent. Et à la suite du clergé, la statue de Notre-Dame de Chartres. Et puis enfin, vous tous, fidèles du Christ Jésus, qui voulez marcher à sa suite, avec comme modèle, comme exemple, comme mère, Marie, la Vierge, la Mère de Dieu, notre Mère. Alors nous la chantons. Chez nous.